frères et sœurs qui sont ensemble avec nous, monde qui est local et monde qui est ensemble avec nous en direct sur internet, nous saluons notre Seigneur Jésus. Et nous excusez-nous de retard que nous gagnons. Et nous demandons priez pour nous et pendant que nous allons parler dans notre Seigneur Jésus pour que le message ça il va toujours aller avec la puissance de cet esprit parce que nous connaissons depuis nous décider pour nous attaquer la citadelle de l'ennemi, et bien l'ennemi a attaqué nous également. Parce que le meilleur moyen pour que, je toujours dit, monde qui joue jeu compétitif, en pile faut dire ça que meilleure façon pour capable défendre nous c'est attaquer, pas vrai? C'est attaquer. Donc meilleure façon l'ennemi défendre citadelle lorsque nous avons fait travail qui ça le fait attaquer nous pour capable assurer que l'esprit nous préoccupé par l'autre bagaille pour nous pas faire travail bon Dieu. Donc priez pour nous pendant que nous prêcher message bon Dieu pour que le message toujours aller avec la puissance de cet esprit. Et juste avant que nous commencions, nous invitons à couper tête et puis pour nous capable invoquer la puissance de Dieu, la présence de Dieu bien sûr. Papa nous dans celle-là nous disons merci parce que une autre fois encore ou ben nous la vie ou ben nous opportunité pour que nous capable apprendre plus de nous-mêmes, pour nous apprendre ça pour nous faire pour nous préparer nous pendant vivre période de la fin parce que fin période de la fin les arriver sous nous. Le Seigneur n'a demandé pour capable nous courage, nous force pour que attaque que nous a subi nous capable comprendre que c'est une préparation liée pour attaque ultime qui vient pour venir sur peuple bon Dieu. N'a demandé capable pardonner nous qu'on a présence avec nous dans moment ça et nous la puissance de ton Esprit Saint et que message ça il va porter la conversion à travers des âmes qui attendent au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous passons savoir que nous avons parlé à travers une série d'études, une série qui mettait en phase sur la réforme sanitaire et également qui mettait en phase sur la réforme sanitaire et également sur le message des trois anges. Donc, il faut que nous soyons capables d'étudier la réforme sanitaire en compagnie du message des trois anges. Et ça fait ouais que Joseph, il est toujours venu lui présenter partie sanitaire là. Nous capables de dire partie sanitaire ou encore partie physique là. Et ensuite, nous-mêmes nous paraître nous présenter également partie spirituelle là. Qui là-dedans également des partie physique également. Et dans partie Joseph présentait également les partie spirituelle tout. Parce que sans la parole de Dieu, sans la prière, nous ne pouvons pas jouer une délivrance. D'ailleurs, nous lisons Jacques 5. Jacques 5 dit ça que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, lorsque nous malades, nous avons besoin également pour nous capables augmenter spiritualité nous. Même gens que nous maintenant mettez remède dans nous pour nous capable jouer une guérison, nous besoin également pour nous capable mettre spiritualité dans nous également pour nous capable jouer la guérison. Et c'est ça que fait nous toujours li avoir et citation que nous toujours li avoir, c'est dans événement des derniers jours, page 65 plutôt, paragraphe 3 qui dit que il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Et c'est qui objectif du message du troisième ange là? Partie en bleu évangélisé, page 181, paragraphe 4, il dit et le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir du salut pour un monde qui périt. Parce que c'est là que nous pourrons les mounio pour sortir notre train de vie à vivre là, qui cause que vous malade, notre train de vie que vous vivre là, qui cause que vous manquez spiritualité, notre train de vie que vous vivre là, qui cause que vous capable perdu nam yo. Et bon Dieu veut nous prêcher message ça qui apporter l'espoir du salut au monde entier. Et c'est qui côté nous jouer le message du troisième ange, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est ça que fait dans même livre ça, évangélisé, page 181 et paragraphe 4 partie en rouge qui ça le dit, il faut étudier le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre Apocalypse, nous voyons que nous supposons aller dans le commencement, surtout côté que bon Dieu lui voyait un message aux 7 églises de l'Asie mineure, parce que l'église ça yo représente le peuple de Dieu à travers les âges. Donc il est important pour nous étudier ça que ou encore message que bon Dieu voyait aux 7 églises de l'Asie mineure. Et en plus, nous voyons également que d'après Romains 15 verset 4,
tout ça qui est écrit d'avance dans la Bible, il écrit pour qui ça? Pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donne les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. L'espérance de quoi? L'espérance de la vie éternelle, mes frères et sœurs. Et également, nous avons un verset qui marchait de pair avec verset ça, c'est 1 Corinthiens 10, verset 11. Et à Soya, nous pouvons sujet, nous pouvons englober surtout des circonstances qui environnaient 1 Corinthiens 10 et le verset 11. Et nous t'écoutons, ouais. Et nous pas passer sans nous parler citation ça d'après Conquérant Pacifique qui en rapport avec cette église qui ça dit les noms des sept églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes périodes de l'histoire du monde. Donc, aussi longtemps que le monde existait, n'a besoin de message que bon Dieu dévoyé à cette église, parce que message, il y a une application pour nous-mêmes qui a vivre l'histoire de ce monde. Et ça fait, nous te voyons déjà l'église, et de Pergame. Nous à l'église de Smyrne, nous à l'église de Thyatire, nous à l'église de Sardes, nous à l'église nous à l'église également d'Éphèse, première église à l'église d'Éphèse. Donc toute l'église à nous voyons et actuellement là, nous avons entré en profondeur dans l'église de Philadelphie parce que surtout message ça que bon Dieu t'a envoyé à l'église de Philadelphie, ce message qui appartenait surtout à l'église de Dieu depuis le jugement investigatif de commencer depuis le 22 octobre 1944. On a avec moi dans Apocalypse chapitre 3 frères et sœurs. Apocalypse chapitre 3 pour nous aller message ça que vous avez envoyé à l'église de Philadelphie pour nous capable voir l'importance que message ça gagne pour nous-mêmes qui vivent à la fin des siècles. Parce que matin surtout, nous t'appelons dans le livre Desire of Ages. Desire of Ages, c'est le livre que nous relève Jésus-Christ en français. Il dit comme ça que tout message Jésus était basé sur la prophétie. Et Jésus également, il était poussé les disciples pour te gagner, pour te besoin, pour te étudier la prophétie. Nous mettons à lire, là nous mettons à lire Desire of Ages, page 233, page 234, jusqu'à 235 même, pour nous importance et emphase que Jésus te mettait sur la prophétie. Et deux livres prophétiques, surtout, principalement, que nous jouons dans la Bible là, c'est les livres d'Apocalypse et le livre de Daniel. Et c'est ça que fait, gagnons dans citation que nous comptons partager avant, dans Conquérant Pacifique, page 520, qui dit ça que tous les livres d'Apocalypse, tous les livres de la Bible plutôt, ils achèvent qui côté dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, il y a un livre compagnon qui est qui genre le livre de Daniel. Donc, et c'est ça que fait Jésus avant il était mort, avant il était crucifié pour nous sur la croix, il était dit comme ça. Lorsque nous l'abomination de la désolation qui parlait par le prophète Daniel, il dit que ceux qui lisent fassent attention. Li qui ça? Li prophétie ça yo, prophétie qui écrit dans les livres de Daniel et d'Apocalypse parce que là ça, yeux nous avaient ouvert, n'a comprendre événement qui a passé dans le temps nous et n'a pas qui signification que gain pourtant que nous vivons là et n'a pas également que le retour de Jésus li pas loin. Donc, moun qui fait erreur, qui pas étudier le livre d'Apocalypse, qui pas étudier le livre de Daniel, moun sa yo encore le retour de Jésus, la prend yo comme yon voleur parce qu'il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié. Et c'est ça que fait, si nous allons aller dans l'église ou encore dans des groupes, dans des congrégations qui va mettre en phase sous prophétie ça yo, eh bien, nous gagnons moun sa yo ou encore dirigeants ça yo qui peuvent mettre en phase sous prophétie ça yo, c'est des loups ravisseurs que yo qui a volé nous de votre vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc c'est pour nous chercher congrégation, chercher des groupes qui mettent en phase sur l'étude de l'Apocalypse, l'étude du livre de Daniel.
Nous allons ensemble, Apocalypse chapitre 3, le verset 7, tout d'abord. Côté que bon Dieu, il voit un message à l'église de Philadelphie qui ça le dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et ensuite, dans verset 8, il mentionnait encore ce concept d'ouvrir et de fermer. Dans verset 8, qui ça dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette porte, Jean que nous te voyons dans le message avant, son porte qui mène nous qui côté, dans qui compartiment te mène nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Lorsque nous te comparé Ésaïe 22 et également nous te plongé dans l'Apocalypse chapitre 11, le verset 19, nous avons cette porte qui était ouverte, son porte qui te mène nous dans le lieu très saint, parce que la porte là ouverte qui meuble qui yote l'arche de l'alliance et nous connaît qui côté nous joignent l'alliance, nous joignons dans le lieu très saint, mes frères et sœurs. Donc cette porte qui a été ouverte devant l'église de Philadelphie, cette porte lui fait référence à ou encore à l'ouverture du jugement investigatif qui commençait le 22 octobre 1844. Donc, l'église de Philadelphie, c'est l'église qui débutait le 22 octobre 1844, mes frères et sœurs. Donc, et ensuite, nous pas de camper là parce que, dans le lieu très saint, comme focus nous depuis le 22 octobre 1844, il supposé aller plutôt vers le lieu très saint. Donc, nous supposons étudier les éléments qui sont dans le lieu très saint pour que nous puissions faire application dans la vie de nous aujourd'hui, nous-mêmes qui vivons à la fin des temps. Parce que, même comportement que le peuple Israël a supposé gagner, au jour des expiations, eh bien, ce même comportement, le peuple de Dieu supposé gagner même comportement ça pendant que vivre durant le temps du jugement investigatif. Donc, nous supposons étudier ces éléments pour nous qui appliquent à ce que vous avez gagné pour le peuple de Dieu et ensuite pour nous capables de mettre application ça dans la vie nous journée jodia parce que il est important pour que nous capables préparer nous pour lorsque nous li paraît sur la table du jugement de Dieu pour que nous li capable écrire bon côté li pour que bon côté nous plutôt capable écrire confesser et pardonner. Parce que, de même que bon Dieu t'a ordonné, le souverain sacrificateur, au jour des expiations, il te dit, tout le monde qui peut humilier dans nous, tout le monde qui peut affliger dans nous, moun sa yo, li gen pour le retrancher de son peuple. Donc, moun qui pas trouvé à affliger dans nous, moun qui pas trouvé à étudier le sujet du jugement investigatif, le sujet du passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint, pour yo qui ministère Jésus a fait pour yo dans le lieu très saint, moun sa ka privé yo gen pour yo retrancher du peuple de Dieu. Et nous t'es plongé dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 3 jusqu'à 5, pour nous voir les éléments qui te gagnent dans le lieu très saint. Et m'a invité nous pour capable lire ensemble avec mon texte ça. Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, qui mentionnait les éléments qui te gagnent dans le lieu très saint, parce que lieu ça actuellement là, ou encore compartiment ça du sanctuaire céleste, il gagne une importance primordiale pour nous-mêmes qui vivent à la fin des siècles. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, frères et sœurs, pour nous, qui ça bon Dieu dit nous sur le lieu très saint, parce que c'est là, attention, nous supposons diriger actuellement là. Hébreux 9, le verset 3, qui ça le dit? Il dit, derrière le second voile se trouvait quoi? La partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et nous voyons déjà le Saint des Saints, il fait référence au lieu très saint. Moun qui parle anglais, il y aurait ça de Holiest of Holies. Et il dit, non, partie ça
qui ça te ouais, verset 4 maintenant, renfermant l'autel d'or pour les parfums, nous te ouais ça qui c'est autel de l'encens, nous pas tourner là encore. Ensuite, il te ouais l'arche de l'alliance, nous ouais ça également que nous ouais l'arche de l'alliance qui est également l'arche du témoignage parce que dans te gain les tables de l'alliance ou encore les tables du témoignage. On capable aller Exode chapitre 25 pour confirmer ça. Exode 40 également pour confirmer ça. Pour ouais que l'arche de l'alliance littéralement également l'arche du témoignage parce que en dans nous te ouais les tables du témoignage ou encore les tables de l'alliance et nous pas lire ça qu'on y a là. Dans Hébreux chapitre 9 verset 4 on continue. La table de l'alliance, l'arche de l'alliance plutôt, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche, ça te dans l'arche, un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance en campé là. Nous sommes à l'hôtel des parfums déjà, pas vrai? D'ailleurs, nous avons ouais importance l'arche de l'alliance déjà, pas vrai? Mais il dit comme ça, en dans la chatte et l'autre bagaille, tu as un vase d'or qui te gagne quoi? Qui te gagne la manne en dans lui. Parce que la manne, il pas un rapport seulement avec l'Ancien Testament, seulement avec les enfants d'Israël d'antan. La manne a un rapport avec pour nous-mêmes aujourd'hui, parce que cette manne, l'était représenté Jésus de Nazareth. À Jean 6, verset 48 à 51, ou après ça, que cette manne, ce pain de vie qui a été recevoir dans le désert, il était pointé à qui est? À Jésus de Nazareth. Donc, nous pouvons ouais importance qui gagne pour nous étudier ce vase d'or contenant de la manne pour nous importance que il gagne pour nous-mêmes aujourd'hui. Ce vase qui gagne de la manne, il trouve qui côté dans l'arche de l'alliance, qui trouve également dans le lieu très saint. Et c'est ça qui fait que nous avons importance pour nous capables d'étudier ce vase de la manne. Maintenant, qui le bon Dieu te baille à Moïse l'ordre pour te mettre vase ça en dans l'arche de l'alliance. Parce que l'ité là, c'est parce que gon l'autre qui te baille. Bon Dieu te baille Moïse l'ordre pour le mettre vase là, ce vase contenant de la manne, l'ité baille l'ordre pour te mettre là-dedans. On a la dans Exode 16. Exode chapitre 16. Parce que pour mettre la manne en dans l'arche là, faut que la manne n'était là, pas vrai? Donc, c'est le moment que bon Dieu te baille à peuple Israël à la manne. Eh bien, bon Dieu, il te voulait pour que Moïse lui préserve un échantillon de cette manne pour bon Dieu t'es capable de prouver l'importance de ce régime alimentaire. Ah, nous à côté de moi aller. Ah, puis moun là côté de moi aller. Pour que bon Dieu t'es capable de prouver le peuple d'Israël l'importance de la réforme sanitaire. Plus précisément, il te porté un changement dans leur régime alimentaire à travers leur passage de l'Égypte. L'Égypte qui fait référence à l'esclavage au péché. Nous te voyons ça d'après Exode 20. Lorsque bon Dieu t'a baillé les 10 commandements aux enfants d'Israël, ça te dit. Il dit comme ça que je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Et je dis, d'après Jean 8, Jésus dit comme ça que nous sommes capables d'affranchir du péché. Et c'est ça fait peuple Israël dit comme ça que nous pas jamais esclaves aucun monde. Donc, en pile dans nous jeudi, nous esclaves du péché à cause de notre régime alimentaire qui est corrompu. Appétit nous corrompu. Papille gustative nous corrompu. Et c'est ça qui fait que en pile moun nous esclaves du péché actuellement là parce que nous pas capable de contrôler tête nous. Parce que ça que nous mettons dans nous, les corrompu, gens nous façon nous réfléchir. On continue li. On continue Exode 16 que nous demandons pour capable lire ensemble avec nous. Exode 16 tout d'abord, n'a commencé dans verset 32 qui ça le dit. Il dit Moïse dit voici ce que l'Éternel a ordonné. Qui a ordonné? L'Éternel a ordonné que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte.
Donc, cette manne, il était supposé conserver pour toujours, pour que même les descendants, même moun qui t'a suivre et moun qui était dans le désert là, pour que moun sa yo te ouais importance de changement régime alimentaire que bon Dieu t'a porté à travers leurs ancêtres, et également pour te ouais conséquences péché qui ont été fait, moun qui te rejeté régime alimentaire ça, bon Dieu te voulait assurer que pour yo capable et pas suivre mauvais exemple ça yo, parce que il y a des conséquences, mes frères et sœurs. Ça c'est une autre approche n'a fait là à soi pour nous importance pour que nous capables suivre la réforme sanitaire. Donc moun qui vivent dans période ça, dans la période du jugement investigatif, plus précisément la fin de cette période, moun sa yo supposé observer les ordonnances données par l'Éternel en ce qui a trait au régime alimentaire, en ce qui a trait à la réforme sanitaire. Parce que de même que bon Dieu t'es entré en alliance avec le peuple d'Israël en leur donnant les 10 commandements, bon Dieu également l'est entré en alliance avec l'église adventiste, surtout en leur réaffirmant, bien dit oui, en leur réaffirmant les 10 commandements après le désappointement du 22 octobre 1944, mes frères et sœurs. Donc, il est important pour que lorsque yon moun li a sorti du monde, lorsque yon moun li a traversé des religions païennes, des religions babyloniennes, lorsque yon moun li a sorti de le protestantisme apostate pour entrer dans l'église adventiste, eh bien, moun sa, yo supposé expliquer l'importance de la réforme sanitaire, parce que c'est pas seulement pour maladie, frères et sœurs, c'est la Bible qui enseigne ça. Parce que moun qui seulement changé parce que yo malade, moun sa yo gen en pile chance pour que yo retourne dans même mauvais habitude ça lorsque yo senti yo bien encore. Non. Nous supposons changer parce que la parole de Dieu dit nous changer. On continue à lire. Exode 32. Bon Dieu qu'a bail peuple Israël à Moïse surtout l'ordre pour que lui mettait la manne pour le conserver pour leurs descendants. Leurs descendants. On continue à lire. Nous arrivons dans verset 33. Il dit, et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Et ensuite, verset 35, que me remet en pile, il dit, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières de Canaan. Et en pile nous toujours considérer le Canaan céleste ou encore le ciel comme étant notre Canaan céleste. Et bien de même que le peuple Israël là, lorsque tu as sorti de l'Égypte puis aller à Canaan terrestre, ils étaient supposés abstenir de la nourriture carnée, de la viande surtout, et tout et produits qui sautent, qui viennent de lui-même, fromage, œufs, lait, mayonnaise, tout bagage ça yo, et bien de même tout, peuple bon Dieu, aussitôt que yo entré en alliance avec bon Dieu, aussitôt que yo rend compte de l'importance de la réforme sanitaire, et bien aussitôt que yo considéré que cette terre, lycéon terre de péché pour yo, et bon Dieu relé yo, pour yo capable yon jour sortir de cette terre, pour yo voyager, pour aller dans le ciel, et bien nous-mêmes nous supposons également pour nous conformer nous à la réforme sanitaire, frères et sœurs. Le vase de manne, vase d'or, contenant de la manne, il supposé pointer regard nous vers la réforme sanitaire. Plus précisément, très important pour le peuple de Dieu. Et nous yon verset à mémoriser nous, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 11 surtout, qui fait référence à l'histoire du peuple d'Israël lorsque tu as voyagé de l'Égypte pour aller à Canaan. Et bien nous disons que ça dit tout ce qui leur est arrivé nous servit d'exemple
Et il écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, si vous croyez que, exemple, peuple Israël là, de l'Égypte à Canaan terrestre, ils sont exemple pour vous. Si vous croyez ça, je dis, nous supposons conformer nous à la réforme sanitaire, mes frères et sœurs. Donc, nous pas seulement abstenons-nous des produits carnés et produits qui viennent de eux-mêmes non à cause de maladies. Ça donne tout oui, mais c'est parce que la Bible enseigne nous, puisque nous gagnons espoir pour dans le ciel, nous supposons abstenir nous de ces produits, frères et sœurs. Abstenir-nous. Abstenir-nous. Et d'ailleurs, frères et sœurs, nous-mêmes, nous jouons le message ça. Nous connaissons le message là, oui. Nous connaissons l'empile dans nous. Mais nous ne pouvons pas suivre. Et quand même le monde, yo connaît danger qui gagne à produit carné yo suivent les. Il y a des gens qui tellement allé de un côté extrême. Même ceinture qui sont dans bête yo pas mettre yo. Et c'est là le véganisme comme sorti. Ou encore ça nous en français le végétal, moun qui dit végétalien yo. Alors c'est deux bagages à ne pas confondre. Ça y aurait vegan, moun qui sorti en Europe yo kon mot ça, vegan ou encore nan pas bon ici dans pays américain y aurait les végétaliens. Moun sa yo, eh bien, pas confondre yo. La parole de Dieu li prône un régime qui à base de végétaux. Un régime qui à base de plantes. Mais moun qui végétalien yo pur végétalien ça yo moi sont pur végétalien. Ou encore moun qui vegan yo en anglais yo ça vegan. Moun sa yo pas servi à rien qui connecté avec bête. Même ceinture qui en cuir yo pas mettre sur yo. Chaise qui en cuir yo pas servir avec yo parce que c'est un bête yo obligé éplucher yo obligé retirer poli pour capable prendre et pour ça pour capable faire ceinture avec faire chaise en cuir yo pas servir avec bagay ça yo. Donc si ou t'arrête d'être végétalien ou encore vegan à cause de régime alimentaire ou si ou pas un problème pour servir avec chaise en cuir ou pas en vegan. D'ailleurs et cette idéologie li pas vient de bon Dieu. Parce que moun sa yo, ça que yo croyance li pas basé sur la Bible, li basé sur le spiritisme, moun qui absolument protéger la nature. D'ailleurs, cette question de protection de la nature, li vient de la papauté, li vient du paganisme, frères et sœurs. On l'aime faire une présentation sur pape là parce que le pape François, li prenons li de Saint François d'Assise. Alors li pas saint non, c'est comme c'est que ça pour moi pas saint. Li prenons lui de Saint François d'Assise, c'est Saint Francis of Assisi, moun qui parle anglais. Monsieur, c'est un qui déconne adorer la nature. Et c'est ça que fait nous, il a prôné le changement climatique actuellement là. Parce que ce pape, le pape François, il inspiré de Saint François d'Assise, qui c'était un adorateur de la nature. Donc tout le monde qui dit yo c'est végétalien, qui dit yo c'est vegan, moun sa yo entre dans même panier avec le pape François, même panier avec Saint François d'Assise qui yo même yo t'a prôné la protection de la nature parce que y a adoré la nature. Mais cependant, la Bible enseigne nous que nous ka manger le miel, pas vrai? Le miel qui j'en fait, c'est abeille qui fait li. Le fait que c'est abeille qui fait li, eh bien, nous sommes capables de dire comme ça que li gagne également le miel li gagne également m'ta dit que des animaux qui participaient dans la fabrication li. Bien que c'est avec sève plante là yo fait, mais li gagne des animaux qui participaient dans la fabrication li. Mais la Bible li recommande le miel, oui. Donc, et d'ailleurs, nous passons savoir de ça qui est arrivé à Jonathan, un Samuel 14. Lorsque Jonathan te goûté miel là, ça qui est arrivé, Dieu t'est ouvert, le miel est bon pour la consommation, mes frères et sœurs. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas des véganes, nous ne sommes pas des végétaliens, nous gagnons régime alimentaire à base de plantes. Nous suivons régime que bon Dieu baille Adam et Ève dans Genèse 1er verset 29, frères et sœurs. On continue. Donc, nous voyons
que lorsque bon Dieu il était changé le régime alimentaire des enfants d'Israël, pour ça il fait ça, il était fait ça pour que il capable pour que capable et montrer que il voulait changer alimentation de une alimentation cornée à une alimentation qui basée sur les plantes. D'ailleurs nous calons ça Exode 16 verset 16. Exode 16, côté que le peuple d'Israël, il était plaint, surtout dans verset 1 à 4, il était plaint pour la viande de l'Égypte. Mais dans verset 12, qui ça bon Dieu dit? Verset 12, on nous lit ça. Verset 12, il dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche. Verset 15 maintenant. Mais malheureusement, faut me dire nous ça dans verset 15 ans, il pas fait mention de la manne. Mais si nous t'a lu version King James encore. Oh, car l'autre contradiction encore. M'pa porter bagay ça encore parce que bagay ça yo m'pense que yo trop konya. Konya m'pense que nous comprendre confusion gen dans 8 secondes. Si nous allons verset 15 dans King James, n'a pas que la manne mentionné. Alors que dans verset 15 dans 8 secondes, la manne pas mentionné. Non pas mentionné. On nous continue, il dit, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Quand ils ne savaient pas ce que c'était, Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alors, puisque lorsque nous continuons, nous pain, ça c'est la manne que nous dit c'est la manne. Mais dans verset 15, dans King James, la manne mentionnée. Il n'est pas quitté dans l'ignorance. Mais dans 8 secondes, malheureusement, la manne pas mentionnée. Malheureusement, frères et sœurs. Et ça que nous voyons également dans verset ça, de verset 12 à verset 15, ça que nous voyons c'est que nous voyons que bon Dieu te baille viande pour un seul jour. Ensuite, il décide pour bailler la manne seulement jusqu'à ce que yo arrive en Égypte. Ça veut dire, mes frères et sœurs, nous-mêmes également, qui avons voyagé de cette terre de péché jusqu'au ciel, jusqu'au Canaan céleste, nous devons, nous supposer abandonner l'alimentation cornée pour nous capables de diriger nous plutôt vers une alimentation qui est basée sur les plantes, mes frères et sœurs. On nous lit ça, la servante du Seigneur dit nous. Dans Patriarche et Prophète, page 355, et paragraphe 1, premier paragraphe qui ça dit. On nous regarde sur l'écran nous. Sur l'écran nous, frères et sœurs. Dans Patriarche et Prophète, page 355, et paragraphe 1, qui ça dit? Il dit, durant la servitude d'Égypte, les Hébreux avaient dû se contenter d'aliments grossiers que les travaux et les privations rendaient acceptables. Ils étaient en esclavage. Ensuite, il dit, tandis que le bon nombre des Égyptiens qui les accompagnaient avaient été habitués à une nourriture délicate. Ils furent les premiers à se plaindre en se rappelant qu'avant leur arrivée au Sinaï, en réponse à leurs cris, Dieu leur avait donné de la viande, mais pour un jour seulement. Bon Dieu ba yo viande, mais c'est pour un jour te ba yo viande, parce que bon Dieu te comprendre côté au sorti. Et c'est ça qui est bon dans bon Dieu. Ils sont Dieu qui est miséricordieux. Lent à la colère, compatissant, riche en bonté et le fidèle tout. Donc, bon Dieu de sa miséricorde, il quitte au manger, viande, mais pour un jour. Mais en même temps, comme il pas jamais quitter, c'est pas bon lumière, il dit que c'est pour un jour, bon. Ensuite, il dit qu'on a pas changer alimentation de alimentation cornée à une alimentation qui est basée sur les plantes. Je ne vais pas rester là parce que nous, sujet ça déjà. C'est pas là que je veux rester, je vais plus loin toujours. Ensuite, dans le paragraphe 2, qui ça dit, deuxième paragraphe, sous écran nous, qui ça dit, il dit, le Seigneur pouvait procurer aux Israélites de la viande tout aussi bien que de la manne. C'était dans leur intérêt qu'il leur donnait un aliment plus conforme maintenant à leurs besoins que le régime échauffant
auxquels ils avaient été accoutumés en Égypte. Donc, bon Dieu, li pas de vle pour être sous régime et cornéa parce que li connaît danger que te gagne à régime cornéa. Parti en rouge maintenant qui ça dit, il dit en les privant en grande mesure de nourriture animale, il corrigeait leur appétit. Ça l'a fait. Il corrigeait leur appétit et les préparait à apprécier le régime donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qui ça dit? Les fruits de la terre, frères et sœurs. Les fruits de la terre. Et c'est là que bon Dieu voulait diriger tout le monde pour être capable de retourner vers leur premier amour. Et ça fait me dire ça que message aux églises de l'Asie mineure, aux 7 églises, yo transcendé les âges. Donc même gens que bon Dieu, il voulait faire le peuple Israël retourner vers leur premier amour parce que yo étaient abandonné leur premier amour qui c'était les fruits de la terre. Eh bien, bon Dieu également, il voulait nous même aujourd'hui pour nous tourner vers notre premier amour, notre premier régime alimentaire qui c'est quoi? Les fruits de la terre. Et c'est ça qui fait que, je dis, depuis le 22 octobre 1944, eh bien, focus nous supposons dans qui ça? Sur ce vase d'or de la manne, frères et sœurs. Parce que si idée nous toujours été sous vase ça, le vase d'or de la manne, nous pas jamais envie pour nous manger viande, pour nous manger cadavre, bête frères et sœurs, parce que nous connaissons focus nous dans le lieu très saint, et bien nous supposons également un régime alimentaire qui accordé avec tant que nous vivons là, le temps du jugement investigatif. Le vase d'or de la manne, frères et sœurs, il est très important pour nous appliquer, pour nous capables d'appliquer la réforme sanitaire dans la vie nous. Et d'ailleurs, nous c'est ça Daniel te comprendre. Daniel te comprendre ça lorsque maintenant il était allé à Babylone, l'Égypte spirituelle maintenant. Daniel te comprendre pour que il était supposé faire un choix pour pas souiller avec les médiois et pas camper là seulement, il te dit mais ça me veut manger. Mais ça me veut manger légumes. On a là Daniel chapitre 1er. Daniel, premier frère et sœur, pour nous, qui ça Daniel te demandé manger, Daniel te fait un choix, de même d'où, eh bien, même Jean-Josué, dans Josué 24, il te dit le peuple Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Josué te dit que moi-même, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ou même qui local, ou même également qui on là, qui est ou vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir tête tout d'abord? Ou qui te vent tout pour contrôle ou qui te bouche pour contrôle, ou bien ou voulez quitter la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, il prend contrôle également. Pour que ou abandonner les produits carnés, produits ça qui a effet non ou encore qui contrôle tête tout, qui fait que vous pas faire bon choix. Bon Dieu veut changer façon que vous vivre parce que vous vivre dans une période spéciale, le jugement investigatif, mes frères et sœurs. Daniel 1er qui ça dit, verset 8, il dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les médiois et par le vin dont le roi buvait. Donc nous également Daniel, il pas voulait boire des boissons alcoolisées, des boissons enivrantes, des boissons fortes. Et bien, même je nous également, et bien, l'hôtel des parfums, il était un rapport avec l'encens et ça qui te causé petit Aaron, Nadab et Abihu, qui fait autant boulet, qui fait autant pote feu étranger dans sous hôtel des parfums. C'est parce que ils étaient ivres. Ils étaient boire du vin. D'après Lévitique 10, nous mettons l'île encore. Et bien de même tout, Daniel te comprendre, quand supposé yon hôtel pour bon Dieu, quand supposé yon sacrifice vivant pour bon Dieu, il va pas mettre des boissons enivrantes, des boissons fortes en dedans, frères et sœurs. Toute boisson qui a stimulé ou pas qu'à mettre en don, moun qui a boit bagay pour être vivant, pour être éclairé. Non, frères et sœurs. On continue. Daniel 1er verset 8, il dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et encore, Daniel pas campé là, dans le verset 12, qui ça Daniel dit, verset 12, il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Ça demandait. Et ensuite,
Est-ce que Daniel a eu le résultat, frères et sœurs? Oui, il a eu le résultat. Verset 15, on nous voit ça. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait quoi? Des légumes. Et ensuite, nous également, dans verset 17, c'est pas seulement bénédiction physique qui ont été bénédiction mentale tout également, bénédiction intellectuelle tout également. Verset 17, il dit Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, mais notez bien que c'est après leur choix que bon Dieu te ba aux bénédiction. Donc je dis à ou un choix pour faire. Souvez joindre la vie éternelle, souvez pour que bon côté non, bon Dieu ouais que ou vraiment à vivre pour lui, yon comme un sacrifice vivant sous terre pour bon côté non, écrit confesser et pardonner. Je dis à là, bon Dieu est capable d'obéir à la réforme sanitaire. Verset 17, il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, ça veut dire que Daniel, Anania, Michaël, Azaria, il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et c'est ça qui fait un pile dans nous. Nous pensons que le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, c'est des livres qui célèbrent. C'est à cause de façon que nous mangeons, à cause de réforme sanitaire que nous pas appliquer dans la vie nous, à cause que nous gagnons un régime alimentaire corrompu qui fait que nous ne pouvons jamais arriver à comprendre les prophéties de Daniel et d'Apocalypse. D'ailleurs, nous lisons comme ça que tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est exemple pour nous. Et ça fait journée, je dis, bon Dieu a cherché des Daniel, frères et sœurs, pour l'époque. Des Daniel. Mais en vrai, pour venir en Daniel, c'est pour capable changer façon de vivre également. Verset 20 encore, il dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, qui ça dit, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. L'intelligence, la compréhension, souffle les bagages ça yo. Nous supposons tout d'abord commencer par quoi? Par la réforme sanitaire et encore focus nous supposer vers ce vase d'or qui était à l'intérieur de l'arche de l'alliance, frères et sœurs. Parce que de même que, m'a répété ça encore, de même que lorsque bon Dieu, il était entré en alliance avec le peuple d'Israël, il était baillé les 10 commandements, il était mis les 10 commandements en dedans l'arche de l'alliance, et bien de même tout, lorsque bon Dieu, il entrait en alliance avec le peuple, son peuple, dans le temps de la fin, depuis le 22 octobre 1944, plus précisément, dans le période jugement investigatif là, nous supposons également diriger, attention nous, vers ce vase d'or, pour que nous changions régime alimentaire nous, de un régime carné à un régime qui sera basé sur les plantes. Yes. Donc nous voyons vraiment que ce message, le jugement investigatif, également important, également inclut la réforme sanitaire en donne. Moun qui a dit qu'on ça que ça n'est pas important pour le salut, je regrette ça pour nous. D'ailleurs, dans Nombre chapitre 11, il y a qui est arrivé à moun qui pas adhérer à la réforme sanitaire et surtout au régime alimentaire que bon Dieu te voulait bayo. Nous sommes dans Exode 16. Yo mandé viande. Bon Dieu va bayo pour viande pour un jour et qui te tomber dans mi-temps quand. Dans Exode 16. Dans Nombre 11 maintenant yo mandé encore le ça bon Dieu fâché. Nombre 11 nous connaissons déjà, mais nous plions encore parce que Pierre dit comme ça que bien que nous connaissons ça déjà, m'a continuer rappeler nous pour que nous établis dans la vérité présente. Et puis Nombre 11 verset 4 jusqu'à verset 10, nous le peuple d'Israël qui demandait de la viande. Ça a été fait, il demandait viande, le peuple d'Israël. Verset 4 à verset 10 tout d'abord. Il demandait viande. Et nous, dans verset 10 à surtout, il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Premier côté, il n'a pas dit ça, non? Il n'a pas dit la colère de l'Éternel s'enflamma fortement parce que bon Dieu, il était miséricordieux envers eux. Mais à ce moment, il dit la colère de Dieu s'enflamma. Et d'après Apocalypse 15, verset 1er, Apocalypse 16, verset 1 et 2, lorsque bon Dieu en colère, il déverse quoi? Des plaies. Des plaies, frères et sœurs. Et on continue à lire, qui ça bon Dieu dit dans verset 18,
Verset 20, il dit, nous demandons la manne, nous pourrons nous la manne. Verset 18 à 20 maintenant. Nous demandons la manne, nous pourrons nous la manne. Mais on regarde les résultats, c'est la focus nous parlons, on regarde les résultats qui t'est arrivé à Mounsayo qui t'est mangé viande. Viande nous t'a dit. Il dit ça que nous demandons viande, nous parlons nous viande. Et d'ailleurs, dans le même chapitre ça, avant que nous lisons texte, avant que nous lisons verset 30 à 33, eh bien, dans verset 4, c'est un des poissons, ça montre nous que pas de différence entre poisson avec l'autre bête. Moun kap dit comme ça que ce poisson c'est fruit de mer. Non, pas de différence. Poisson leur coupe chien li, leur coupe li ou est sans sortir dans le tout. Et d'après Lévitique 17 verset 11, il dit comme ça que il dit l'âme de toute chair est dans son sang. Donc de même de cabrit la gen sang, poule la gen sang, coden la gen sang, ou même ou gen sang tout, poisson gen sang tout, ils sont chair liés ou pas supposé manger légalement frères et sœurs. Non. Point barre. D'ailleurs, nous vivons dans une période jugement investigatif. Focus nous pose de côté vers le lieu très saint. Cette porte qui est ouverte et que personne ne peut fermer pour le moment. Mais on l'a fermé. Pour le moment, mais on l'a pour le fermer. Et là, le fermer tout, personne ne peut ouvrir. Il dit ça, oui. Apocalypse chapitre 3 qui dit ça, verset 7. Il dit celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, et celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Pas de monde qui a ouvert le fermer. Il y a pour le fermer, on joue. Parce que, pas oublier, bon Dieu dit pour ça que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera le même à l'avènement du Fils de l'homme. Sous temps Noé, ça qui t'est passé. Porte la charte est ouverte pour nous entrer. Il était ouvert. Noé invité Mounio, il prêchait pendant 120 ans, il n'a pas jamais entré. Mais lorsque Noé entrait dans l'âge là, ça passait. Ange ferme porte là, moun baka ouvert. D'ailleurs, Noé dit à son ange qui ferme le moun baka ouvert pour nous. La pluie a tombé, moun a frappé, Noé baka ouvert. De même tout, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Allez, Luc 17, Matthieu 24 également. Pour nous, toute illustration ça que bon Dieu baille, bon Dieu attire attention mounio vers le déluge pour que le montre que porte ça qui ouvert qu'on y a, l'iguion l'a fermé. D'ailleurs, de même que le peuple Israël, une porte de grâce qui était ouverte pour eux pendant 70 semaines prophétiques, 490 années, mais à cause que il pas de prendre avantage de 490 années littéral ça, eh bien à la fin de lui-même porte là était fermée. Et ça belle là. Ça belle là, qui fait monter dans tête moi là. Ça belle là, on fait comparaison. Pendant l'époque Noé entré dans l'achat avec famille, il fait 7 jours. 7 jours dans l'achat, la pluie va tomber. Ali Genèse chapitre 7 après ça, Genèse 7. Noé avec famille fait 7 jours dans l'achat, la pluie va tomber. M'a réfléchi à Mounio ça a dit, lorsque Noé en l'achat pendant 7 jours, la pluie va tomber, ça a dit yo. Monsieur fou. De même tout, puis nous avons dit nous fous lorsque nous avons prêché la réforme sanitaire pour nous abandonner au régime carné, pour nous accepter plutôt un régime qui est basé sur les plantes. Il y a des gens qui dit nous fous. Alors que après 7 jours, la pluie tombée, là ça y est, tête nous était droite. Et il était fou plutôt. Eh bien, ça fait me comparer également le peuple d'Israël. Et ça me conduit déjà. Le peuple d'Israël, bon Dieu, rejeté depuis l'an 34 de notre ère. Depuis l'an 34 après Jésus-Christ, bon Dieu, rejeté le peuple d'Israël. Et pourtant, Jérusalem pas détruit jusque en l'an 70. Ça veut dire que le peuple d'Israël fait 36 ans, frères et sœurs, il a vivre, il pense que tout va bien. Et puis toute bagaille te fini en réglé, te fini en scellé pour eux-mêmes. Et c'est ça que fait Jésus que ça que c'est pour nous laver robe nous pour que le pas venir sous tant un voleur. Parce que venu ça, il y a rapport surtout à nous qui gagne pour aller de la table du jugement de Dieu pendant le jugement investigatif parce que bon Dieu a brûlé dans nous tant un voleur. Nous pas même moi qui le bon Dieu a brûlé nous. Oh frères et sœurs, le ça, j'aime toujours demander nous dans qui camp à pied. Dans qui camp à pied? Moun qui te des messages réforme sanitaire là qui pas accepter qui rejette je pense que m'gè pour mourir quand même faut mal tout quand même mais m'bien content ou gè pour mourir mais pour que ça oblige mourir avant l'heure frères et sœurs
Jean Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 7 surtout, qui dit comme ça que pour qu'ils soient obligés de mourir avant l'heure, au petit moins, Ecclésiaste 7, nous avons mis le texte avec nous, Ecclésiaste chapitre 7, parce que il y a des gens qui pensent que ils mettent tuer tête nous, nous mettons tuer tête nous, ça va faire. Non, ou pas sauver, sous tuer tête tout. Ecclésiaste 7, verset 17, mais ça dit, en nous lit qui ça dit, verset 16 tout d'abord, verset 17, il dit, ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? En pile moun mourir avant l'heure. Pour qui ça? Parce que yo rejeté le message de la réforme sanitaire. Yo rejeté le message du changement de leur régime alimentaire. Puis yo transféré de un régime corné à un régime basé sur les plantes. Comme Daniel. Bon Dieu veut appeler nous vers les fruits de la terre. Il veut amener nous vers ça. Maintenant, nombre, chapitre 11. On voit ça qui est arrivé peuple là qui était décidé de rejeter le message bon Dieu. On voit ça qui est arrivé. Parce que pas oublier, 1 Corinthiens 10, verset 11 dit comme ça, tout ça qui est arrivé, ils sont exemples pour nous. Donc, moun qui pas veut suivre, le message de la réforme sanitaire, on regarde ça qui a privé moun sa yo. On regarde ça qui a privé moun sa yo. Nombre 11, verset 33, qui ça dit, verset 33 dit, comme la chair était encore entre leurs dents, la chair, oui, pas oublier ça, Bible a dit, l'âme de toute chair est dans leur sang. Ça veut dire que tout ça qui est sang, c'est chair, et pas manger. Nombre 11, verset 33, il dit, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Ça qui est arrivé, on donna à ce lieu le nom de Kibot Hatava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Convoiter la viande. Et moun sa yo perdu, oui. Depuis c'est moun qui prend plaie bon Dieu, qui mourit en bas plaie bon Dieu. Ou perdu, frères et sœurs. Perdu. Oh, est-ce que au dernier jour, ou plutôt prendre plaie bon Dieu, ou bien, ou plutôt jouir de la miséricorde de Dieu, parce que bon Dieu dit dans Exode 20, il y miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Parole, bon Dieu dit, c'est pour nous abandonner une nourriture carnée, pour nous suivre un régime qui est basé sur les plantes, frères et sœurs. C'est pour nous suivre parce que focus nous encore supposé sur ce vase d'or rempli de manne à l'intérieur de l'arche de l'alliance qui trouvait là à l'intérieur du lieu très saint du sanctuaire céleste. Et focus nous supposé sous appartement ça, sous compartiment ça en dans sanctuaire actuellement là, le lieu très saint. Donc moun qui a vivre sous le jugement investigatif, qui rejette bien dit, qui rejette avait dit ou tendez et pour vous dire ça m'pas besoin. Moun qui tendait et qui rejette yo, moun sa yo kaba. Kaba frères et sœurs. Point barre. Parce que lié avec la réforme sanitaire, lié avec notre salut. Et l'Église adventiste depuis l'année 1863, il recevra le message de la réforme sanitaire officiellement, bien sûr. Officiellement, depuis l'année 1863, l'Église adventiste recevra le message de la réforme sanitaire à témoignage pour l'Église, volume 1, en anglais, bien sûr, en anglais. Testimonies for the Church, volume 1. À l'île ça. Depuis l'année 1863, l'Église adventiste recevra le message de la réforme sanitaire. Mais actuellement, yo rejeté. D'ailleurs, nous démontrons ça déjà, Loma Linda qui dit comme ça que pour capable protéger tout, elle mange une viande. D'ailleurs, lui-même dit comme ça, moun qui dit comme ça, yo vegan yo. Li dit moun sa yo, al mange une viande parce que c'est bon pour nous capable protéger nous de maladies. Alors que la Bible montre que moun qui mange viande yo malade frères et sœurs, yo malade. Parce que pas oublier me dit comme ça que message bon Dieu est toujours basé sur les prophéties. Et lorsque nous à passer dans l'église bon Dieu, sont signes liés pour nous vraiment que nous à la fin frères et sœurs. Nous à la fin.
à chaque fois nous parole bon Dieu, nous propre bon Dieu, il a piétiné parole bon Dieu, il a oublié et puis il a demandé moun qui dans monde là peut piétiner le tout, et bien là ça nous n'en fait vraiment frères et sœurs. Actuellement nous à la fin du jugement investigatif mes frères et sœurs. Oui, nous à la fin. Donc oui, nous disons que bien que le peuple adventiste recevoir le message de la réforme sanitaire ou encore yo recevoir l'ordre pour capable changer alimentation d'un régime carné à un régime basé sur les plantes, yo joini officiellement en l'année 1863, mais depuis le 22 octobre 1944, les jalons de cette réforme yo été posés. Parce que focus tout le monde yo supposé sur ce vase d'or rempli de manne à l'intérieur de l'arche de l'alliance qui situe où dans le lieu très saint. Et depuis le 22 octobre 1944, eh bien bon Dieu li a rempli ministère li pour nous dans le lieu très saint. Oh frères et sœurs, nous supposons changer frères et sœurs. Et ça belle là, j'aime dire au lieu que peuple adventiste là ou encore au lieu que moun qui a vu dans ça, yo capable yo parler avec moun yo puis capable changer alimentation de un régime carné à un régime basé sur les plantes. Au lieu que yo fait ça, yo a prêché moun yo puis faire le contraire. D'ailleurs, la Bible fait connaître, bon Dieu fait connaître, eh bien message réforme sanitaire li était supposé prêcher à travers la terre entière. Lorsque bon Dieu dit peuple a pas fait un bagaille, lorsque bon Dieu dit peuple a comme ça, mais qui j'ai pour manger vienne, il dit peuple a comme ça que moun qui nan miton yo indigène, étranger, c'est comme ça pour manger tout. Et c'est ça fait que moun qui chrétien adventiste qui croit dans ça, lorsque moun vient là caillou ou pas ka bal manger l'autre manger ou dire que ça est pas moi non et ça le veut manger m'balil. Non, lien de la caillou konya. En de la caillou lien, il supposé suivre les principes de la réforme sanitaire. S'il veut la manger dehors, mais en de la caillou pas cap cuite mes frères et sœurs. Vienne pas cap cuite en de la caillou en tant qu'adventiste du 7e jour mes frères et sœurs. Non. On avec dans Lévitique 17. Lévitique 17. Pour nous, un message ça, li également, li était supposé prêcher à étrangers qui vivent en imitant peuple Israël là. Lévitique 17. Verset 14 tout d'abord, verset 14 ça dit, il dit que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera quoi? Sera retranché. Verset 15 maintenant, il dit, toute personne indigène ou étranger, qui ça est? Il va dire seulement israélite, non? Toute personne indigène ou étranger qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne se lave pas, si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Et tout le monde que péché pas confessé et pardonné, moun sa yo pas monter dans le ciel. D'ailleurs, la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 27, il dit rien de souillé pas entrer dans Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Rien de souillé, frères et sœurs. Rien de souillé. Apocalypse 21, verset 27, nous t'appelons avant dans Lévitique 17. Verset 14 à 16. Ce même message, le message de la réforme sanitaire, eh bien, tout le monde qui était en deux peuple Israël là, il était supposé plier, il était supposé obéir à message ça, frères et sœurs. La réforme sanitaire, yes. Il est supposé plier à lui-même. Et malheureusement, nous pas fait ça encore. Et d'ailleurs, c'est pas seulement à moun qui vient faire partie des enfants d'Israël, moun également qui vient convertir au christianisme à l'époque des apôtres, ils étaient supposés également suivre les principes de la réforme sanitaire, frères et sœurs. Acte chapitre 15 maintenant. Acte 15, on confirme ça. Acte chapitre 15, côté que les apôtres, ils ont l'ordre, et l'ordre ça dit pour ça que ils recevoir
du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce message, le message de la réforme sanitaire, son message qui vient du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui te dit, avant que le monter dans Jean 16, il dit comme ça que lorsque l'Esprit de vérité, le consolateur, il va venir, il va convaincre nous de péché, de justice et de jugement. Dans la période du jugement investigatif, nous supposons suivre le principe de la réforme sanitaire. Acte 15. Acte 15, frères et sœurs. Pour nous, l'ordre que les apôtres ont été bail à monde qui t'a prêché le christianisme dans l'époque. Acte 15, verset 19 tout d'abord, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à qui? À Dieu. Il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Verset 21, quand depuis bien des générations, avec depuis Moïse, depuis dans Lévitique 17, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ça veut dire que l'église, côté Waléa, est supposée prêcher, on peut mettre en phase sur la réforme sanitaire. Et si on va mettre en phase ça, moun sa yo, il va prêcher message peuple bon Dieu, dans le temps que nous vivons là, le temps du jugement investigatif. Oh frères et sœurs, non, il ne va pas vivre là-dedans. Ensuite, également dans verset 28, il a confirmé ça pour nous que c'est le Saint-Esprit qui a confirmé ça. Il dit, verset 28, il dit, quand il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, à qui est-ce? Au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde, frères et sœurs. C'est pour nous capables de tenir nous en garde contre ces aliments. La viande, c'est la Bible qui est claire. Et il y a des gens qui disent, soit fait avec Lévitique 11. Bon Dieu fait séparation entre viande pure, viande impure. Deutéronome 14 également. Bon Dieu fait séparation avec viande pure, viande impure. Eh bien, on lit Deutéronome 12, verset 20 pour nous si c'est volonté bon Dieu. Deutéronome 12, verset 20, frères et sœurs. Pour nous, est que c'est pas vraiment volonté bon Dieu pour le tébail au peuple d'Israël. Et la permission peut continuer à manger viande après que le défi introduit, après le déluge dans Genèse 9. Deutéronome 12, verset 20, qui ça le dit? Il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger, ça va venir, et que le désir de manger de la viande te fera dire, ou même dire, te fera dire, je voudrais manger de la viande, je voudrais manger de la viande, tu pourras en manger selon ton désir. Il n'est pas désir, mon Dieu. Non, pas désir, mon Dieu du tout. Et désir pas nous. Moun qui mange viande aujourd'hui, c'est désir pas nous qui fait la manger viande. Je que le peuple d'Israël, il a mangé viande suivant désir pas yo. Et d'après Somme 78, verset 29, bon Dieu dit comme ça que il leur donna ce qu'ils avaient désiré. Yes. Et également, dans Somme 106, verset 15, il dit comme ça que, lorsqu'il va ça au désir, il dit comme ça que, il leur donna ce qu'ils demandaient, et il envoya le dépérissement dans leur corps. Somme 106, verset 15. Donc, il y a des gens là, quand ils ont dépéri, à cause que désir qui en contradiction avec la parole de Dieu. Objectif, bon Dieu, c'est pour capable faire que nous focus sur ce vase d'or rempli de manne à l'intérieur de l'arche, mes frères et sœurs. Ce vase d'or. Pendant que nous vivons dans la période du jugement investigatif qui commençait depuis le 22 octobre 1844, mes frères et sœurs. Oh, il y a des gens qui disent, bon, est-ce que je me lève bête, moi, je me ça manger? Je me ça manger, oui. So, pas qu'à dire pas manger parce que je me lève bête, moi. Eh bien, la Bible dit comme ça que au dernier jour, tant que péché les hommes a augmenté, eh bien, bête yo malade, pas manger. Osée 3, on lit ça dans la Bible là. Osée chapitre 3. Osée 3, verset 6 qui dit ça.
Osée chapitre 3, verset 5, surtout, qui dit ça, Osée 3, verset 5, il parle du dernier jour, il dit comme ça que, il dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'éternel. Ça qu'a fait, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront qui est-ce? Ils chercheront l'éternel, leur Dieu. Moun qui dit yo c'est Israël par la foi yo. On garde pour nous assurer nous que ça fait partie avec le temps de la fin. On continue li. Et David, pas oublier, bon Dieu dit Philadelphie, moi-même qui gagne la clé de David. La clé de David oui, mais nous relation. Et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps, le temps de la fin, frères et sœurs. Donc, moun qui a vivre dans la suite des temps, moun qui a vivre dans le temps de la fin, moun sa yo a cherché David le roi. Et qui est-ce nous joindre? Qui continuait avec la royauté de David? C'est Jésus qui vivait dans le ciel. Donc, moun qui a dirigé vers Jésus et côté que l'il a dans le lieu très saint, moun sa yo, nous parlons ça que qui ordonnance bon Dieu ba dans Osée 4 maintenant. Qu'on a en traversé dans le chapitre 4 pour nous qui ordonnance bon Dieu ba nous, moun qui a vivre dans la suite des temps, le temps de la fin. Osée 4. Verset 1er qui ça dit, il dit écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Quand l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Verset 3, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Le pays, yes, tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Et ça fait nous pas sans savoir, pour nous à chaque fois que y a rappelé yo stock viande, yo filmé des viandes sur le marché et puis on dit oh, nous découvrons stock ça malade, on rappelé yo. Mais quand tout le monde qui a mangé déjà, maladie qui est entrée sur eux. Pas oublier, il leur donna ce qu'ils avaient demandé et il envoya le dépérissement dans leur corps. Les animaux sont languissants. Donc ça veut dire que il y a un bagage surnaturel, qui a passé à travers la nature, à travers l'atmosphère, qui fait que ou te mettre lever mettre là pour contou. Ou te mettre c'est même qui balle manger. La nature est encore corrompue, frères et sœurs, à cause du péché des hommes. Nous pas qu'à consommer la chair des animaux, y compris les poissons et les produits d'origine animale. Parce que si tout cela pas bon, produit dérivé pas bon tout. Puis on mauvais pied bois pas un bon fruit. Ou son mauvais pied bois pas un bon fruit. Si mettre là pas bon, ou pas penser lait qui sorti de bœuf là bon, bœuf là pas bon. Si pour là bon, yeux qui sorti de pour là pas bon. Maintenant si lait là pas bon, pas penser beurre qui fait à lait là bon. Pas penser que fromage fait à lait là bon tout également, mayonnaise pas bon tout. Non, frères et sœurs, quittez pas ça en repos. Qu'on y a regard nous supposons diriger vers les produits à base végétale, des produits à base de plantes, frères et sœurs. Oui. Et pas moi qui parler, c'est la vérité, frères et sœurs. Et on nous regarde ça que la servante du Seigneur dit nous. Dans conseil sur la nutrition et les aliments, page 533, frères et sœurs. On regarde ça dit premier paragraphe, partie en rouge n'abli. Il dit qu'on apprenne aux gens à préparer des aliments sans employer de lait et de beurre. Disons-leur que le temps viendra bientôt où ils seront en danger en consommant des œufs, du lait, de la crème ou du beurre. Parce que la maladie chez les animaux augmente à mesure que quoi la méchanceté des hommes, frères et sœurs. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec Osée 4, frères et sœurs? Eh bien, je que nous, méchanceté des hommes a augmenté journée jodia. Eh bien, jodia, nous supposer pour nous écarter nous de une alimentation carnée. Parti en bleu, il dit, le temps est proche. Ou à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la maladie. Ce qui s'allie, son malédiction. Cette malédiction de notre planète. Deuxième paragraphe, partie en bleu qui ça dit, et c'est ça que fait, en premier paragraphe 2, il dit, et ça fait que, en l'église, nous supposons gagner des classes de cuisine.
On pile fois moun dit, oui, me comprends pas manger viande, mais qui ça pour manger? Oui, et ça fait nous besoin des classes de cuisine. Et actuellement là, nous supposons réfléchir pour nous mettre sous pied des classes de cuisine. Et nous avons un support ou même capter nous là. Lorsque nous mettons des bagages sous pied, nous avons que nous un support ou moun qui besoin connaître qui ça pour manger, comment pour agencer produit pour que capable goût. Parce que même l'autre manger, faut manger à goût dans bouche tout. Oui, il capable goût oui, sans pas mettre viande. Il capable goût. Oui, il capable goût. D'ailleurs, bon Dieu, permet-nous joindre des façons, nous-mêmes qui parlons la des façons pour nous cuire manger sans viande et manger au goût. Et en pile moun là manger, moun qui mange viande, là nous dit pas viande, on dit oh, est vrai, on saisi. On continue à lire. Conseil sur la nutrition et les aliments. Page 553, paragraphe 4 maintenant. Partie en bleu qui ça dit, il dit que nos membres d'église s'abstiennent de tout aliment malsain. Première phrase là qui ça dit, première phrase là, il pas en gras non, mais on nous lit parce que c'est important. Il dit Dieu donnera à son peuple des capacités et du savoir-faire pour préparer des aliments sains en dehors de ces choses. Quelles sont ces choses? Beurre, lait. Partie en rouge maintenant, qui ça dit qu'ils fassent, les membres d'église, qu'ils fassent part de ces connaissances comme s'il s'agissait de quoi? D'instruction biblique. Ça c'est pour mon cap dit ça que bah ça pas important pas biblique. Eh bien, la servante c'est dit ça que lorsque nous enseignons nos bagages c'est pour nous capable appliquer comme s'il s'agissait des enseignements bibliques et c'est ça est vrai. Osez 4 confirmer ça. On continue à lire. Il dit qu'ils enseignent aux gens à conserver leur santé en eau et à augmenter leur force en s'abstenant de tous ces aliments qui ont rempli le monde de maladies chroniques, cancer, sucre, moun qui a fait tension, moun qui a tout type de maladie chronique, cholestérol, tout bagay ça yo, problème prostate, en plan yo lié avec consommation de la viande, mes frères et sœurs. Yes. Parti en bleu maintenant, il dit par le précepte et par l'exemple, montrer clairement que le régime que Dieu donna à Adam dans son état d'innocence est le meilleur que l'homme puisse employer pour retrouver cette innocence. Wow. Ça veut dire que si nous-mêmes nous avons objectif pour nous remporter victoire sur le péché, nous supposons pour nous plier nous à cette réforme sanitaire. Oh, frères et sœurs. Oh, et ça fait que nous avons besoin de la tempérance également. Parce que, je veux dire, c'est pas seulement moun qui mange viande qui a un problème. Non. Même si vous mangez bon bagay tout, si vous mangez le trop, vous avez un problème. D'ailleurs, la tempérance, c'est important pour nous monter dans le ciel. Yes. Même ça qui est bon, parce que pas oublier. Ce vase d'or contenant de la manne dans Exode 16, verset 1 à 3, 1 à 4. Bon, dire ça que on parle quantité nécessaire. En quantité nécessaire. Ça veut dire que bon Dieu bah peuple Israël là ça que a besoin pour vivre. D'ailleurs plus que ça a besoin. Moun qui mange plus manger que quoi a besoin, eh bien moun ça également, il focus yo pas sur ce vase d'or contenant de la manne frères et sœurs. Oh, m'a parlé avec nous tout aujourd'hui, nous tout net. On nous lit ça la Sainte Seigneur dit nous dans Patriarche et Prophète. Page 649 paragraphe 2, qui ça dit, la vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable. Donc, moun qui va user de bonnes choses avec modération, eh bien, attention également, li pas sur ce vase rempli de manne. Non, il pas là. Par contre, côté lié, mais il pas là. Et d'ailleurs, pendant que nous vivons le période de jugement investigatif là, eh bien, focus nous, attention nous se poser sur ce vase. Parti en bleu qui ça dit, il dit peu de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre leur régime alimentaire et leur santé. Oui, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur destinée éternelle. Ça veut dire que façon manger également lit en rapport avec salut. D'ailleurs, Philippe 3 verset 19 confirme ça côté que dit ça que moun qui gen vote yo, c'est bon Dieu et moun ça yo voué à la condamnation. Philippe 3 verset 19 qui ça dit verset 19 dit ça que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre
Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça veut dire que moun, quand que votre c'est li k'ap mené yo, moun sa yo, pensez pas fixer au ciel, pensez fixer sur les choses de la terre, frères et sœurs. Moun sa yo voué à la perdition. La Bible, clair. La parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs. Et ça fait, nous supposons contrôler appétit nous. Nous supposons contrôler appétit nous, frères et sœurs. On regarde encore, ça que nous lisons conseil sur la nutrition et les aliments. Page 69 qui ça dit, il dit la puissance de l'appétit causera la perte de milliers de personnes. Alors que s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations. Et c'est ça qui fait que Satan connaît ça qu'a fait lorsque tout d'abord, il tente nos premiers parents sur quoi? Sur l'appétit. Cet arbre que manger fruit et qui causait journée Josiane a souffri. Et ensuite, Jésus, le Fils de Dieu, ça a fait encore. Première tentation, c'était sur quoi? Sur l'appétit également. Mais heureusement, ça que nous avons perdu dans Adam, eh bien, nous gagnons dans Jésus de Nazareth. Amen. Et nous pas finir. Nous avons fini sous notre ça, nous pas finir tout à l'heure là. Et bien, ça veut dire que, frères et sœurs, il y a pouvoir pour que nous soyons capables de remporter victoire sur l'appétit, frères et sœurs. Et pour ça, c'est dans Jésus que lié. Parti en bleu, il dit, alors que nous approchons de la fin des temps, la tentation de Satan à propos de l'appétit sera toujours plus forte et plus difficile à vaincre. Ça veut dire que Satan connaît que, comme ça, il te prend l'homme, et bien c'est lui qui a gagné tentation. Et c'est ça qu'a fait d'après Apocalypse 13, verset 15 à 17, il dit ça que, moun qui va prendre marbette là, il va pas ni acheter ni vendre. Il n'y a pas ni acheter manger, ni vendre manger, pour rien qu'on peut acheter manger après ça. Frères et sœurs, l'abdu, et grand peuple qui va trahir bon Dieu, tant qu'on Esaü pour un plat manger. Et c'est là ça y pas sceller destinée éternelle nous, éternelle par leur choix. Leur choix. Malheureusement. Oh, Maranatha maintenant, Maranatha. Comme Maranatha c'est un livre vigile matinal que lié. Et date ça c'est date 23 février. Ça fait seulement date la m'écrit en balle. Maranatha 23 février. Il dit que le pouvoir dominant de l'appétit sera la ruine de milliers de personnes qui, s'ils avaient vaincu dans ce domaine, auraient disposé d'une puissance morale pour obtenir la victoire sur toute autre tentation de Satan. Et ensuite, pour la prochaine phrase, il dit comme ça que, mais les esclaves de l'appétit ne parviendront pas à la perfection du caractère chrétien. Avait dit que moun qui se veut cap dominer, yo pas jamais arriver à la perfection. Et bon Dieu, c'est moun qui parfait seulement que la promoter en ciel. Parfait par rapport à ce qu'on est. Parfait par rapport à ce qu'on est. D'ailleurs, bon Dieu dit dans Acte 17, verset 30, il dit ça que Dieu n'est pas tenu compte des temps d'ignorance. Autant, aussitôt qu'on pas connaît, eh bien, bon Dieu n'est pas juge pour ce pas connaît. Mais cependant, dans Luc 12, verset 48, il dit comme ça que, moun qui joue plus, li mande au plus. Luc 12, oh, on nous lit ça. Luc 12, verset 48, qui ça dit? Il dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ça veut dire nous-mêmes qui connaissons la vérité, bon Dieu commence à demander nous ou devant ce qu'on y a là. Parce que nous connaissons. Parti en bleu, il dit, et à mesure que nous nous approchons du temps de la fin, du quoi? Du temps de la fin, qui commence depuis qu'il est? Depuis 1798. Oh. Il dit, les tentations de Satan pour satisfaire l'appétit seront plus fortes et plus difficiles à vaincre. Même idée, mais en l'autre façon que mettez ensemble, même te voulez l'île pour nous encore. Même livre ça, Maranatha. Même date là encore, 23 février. Qui ça le dit? Dans premier paragraphe, il dit, plusieurs fois, il m'a été montré que Dieu essaie de nous conduire pas à pas vers son plan originel, c'est-à-dire que l'homme s'alimente des produits naturels de la terre. La consommation de viande sera abandonnée
opportunément parmi ceux qui attendent la venue du Seigneur, la viande cessera de faire partie de leur régime alimentaire. Ce qui était bagay ça, frères et sœurs. Moun qui attend le retour de Jésus, moun qui relate adventiste du 7e jour, mais malheureusement, l'entrée dans l'église adventiste qu'on y a, soit cap servi, c'est doigt sous bouche. Même sous bouche saisi. Poisson gagne dans l'église, poule gagne dans l'église, soirée a fait viande gagne dans l'église yo. On continue le deuxième paragraphe qui ça dit, il dit on devrait voir de plus grandes réformes parmi ceux qui prétendent attendre la prochaine venue de Christ, la réforme sanitaire maintenant. La réforme sanitaire devrait accomplir un travail qui n'a pas encore été fait. Pourquoi fait? Non, il faut le faire. Qui n'a pas encore été fait. Il y en a qui devraient être conscients du danger qu'il y a à manger de la viande, à consommer encore de la chair animale, mettant ainsi leur santé physique, mentale et spirituelle en danger. Tous les trois ensemble, physique, mentale et spirituelle. Donc depuis spirituel là en danger, salut en danger également. Salut en danger. Parti en rouge, il dit, beaucoup qui actuellement ne sont convertis qu'à moitié. Mon cap dit, on est comme ça, manger viande, oui. On est comme ça. Continuez. Qu'à moitié. Quant à la consommation de viande, s'écarteront du peuple de Dieu pour ne plus marcher avec lui. Moun qui mange viande une fois par année. Chaque Thanksgiving, manger. Là, on fait manger à la cale. Regardez, cette sauce là, me prend mettre, oui. Grâce à dans sauce là, frères et sœurs. Grâce à dans sauce là. Oui, non, sauce là. Ou manger sauce là, ou manger viande, ou manger de l'eau viande. Oui, ou manger viande. Oui, malheureusement. Et c'est dans l'état ça peuple bon Dieu. Yo pense que yo ka servi bon Dieu avec à morceau. Mon Dieu dit Jacques 2 verset 10 comme ça, si quelqu'un observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, ou vient coupable de tous. Yes, pas qu'à prendre morceau. Non. Maranatha encore, qu'on y a pas le faire focus, il met focus précisément sur adventistes même qui ça dit, il dit si les adventistes du 7e jour mettaient en pratique ce qu'ils prétendent croire la réforme sanitaire, s'ils étaient sincères dans leur application de la réforme sanitaire, il serait certainement un spectacle pour le monde. Yes, nous avons santé, qu'on y a nous maladie qui est tombé sous le monde là, qu'on a c'est dans le adventiste journée. Maladie égyptien tombé sous Israël par la foi qu'on y a là. Pour qui ça? Parce que nous rejetons la réforme sanitaire, mes frères et sœurs. On continue à lire, il dit, il serait certainement un spectacle pour le monde. Même les anges, oui, les anges et les hommes, ils montreraient un plus grand zèle pour le salut de ceux qui demeurent dans l'ignorance de la vérité. Ça veut dire que paresse adventiste, le fait que le monde qui va prêcher le message des trois anges, est lié avec le régime alimentaire. Waouh! Si nous t'avons observé les principes de la réforme sanitaire, eh bien nous avons plus zèle pour nous prêcher l'évangile, mes frères et sœurs. Donc lorsque nous avons monde qui a fait la paresse en ce qui a trait à l'évangélisation, il faut savoir que ce qui régime alimentaire moun ça. Bien dit, poser question. Ça va dire c'est le cas de tous, non? Mais poser peut-être une question. Qui régime alimentaire moun ça? Parce que le régime alimentaire, il a un rapport avec notre spiritualité. Et d'ailleurs, il dit comme ça que l'esprit de Christ, le Christ, il a un esprit missionnaire. Aussitôt que vous connaissez le message là, qui sont senti besoin pour servir le message là, à le prêcher lui également. Mais frères et sœurs, quittez nous avec tout reproche ça yo. Sans pas nous un petit courage. Parce que la tempérance, pas oublier, nous mettons focus nous sur ce vase d'or rempli de manne, frères et sœurs. Vase ça, il est supposé diriger nous vers quoi? Vers la réforme sanitaire qui supposé prendre et cher dans mi-temps peuple bon Dieu, frères et sœurs. Donc nous supposons appliquer la réforme sanitaire. Ça c'est une autre façon, une autre approche pour que le monde ait besoin pour observer la réforme sanitaire pour que ça n'a vivre dans tant que réforme ça est supposé appliquer. Le jugement investigatif. Oh. Donc nous voyons que régime est important vrai. Réforme sanitaire est important.
la tempérance est important. Mais, pas oublier que la manne, c'est Jésus que lié. De commencer le message comme ça. Dans Jean 6, il dit comme ça que Jésus, c'est la manne. Donc, ça veut dire que si nous goûtons de Jésus, nous goûtons de la manne, et nous n'avons jamais envie pour nous aller manger, vieux manger, mode là encore, parce que nous avons goûté bon manger déjà. Donc, nous supposons passer plus de temps à Jésus. Parce que même Jean que Jésus il était remporté victoire sur l'appétit devant Satan, Jésus également, il qui ton exemple pour nous suivre, c'est pas également. Et là, bonne force pour nous suivre. On nous lit ça que nous lit. Non. Conseil sur la nutrition et les aliments. Page 82, frères et sœurs, paragraphe 1, qui ça le dit? Il dit Adam et Ève. Ça c'est espoir. Même si nous oublions tout le bagage, dit nous. Pas oublier ça, frères et sœurs. Parce que ça, c'est espoir pour nous-mêmes. Espoir lié. Il dit Adam et Ève ont succombé à un appétit immodéré. Avait dit Adam et Ève, non seulement ils n'ont pas appliqué la tempérance, ils n'ont pas appliqué la réforme sanitaire, mais ils n'ont pas appliqué la tempérance également. Attendez? Immodéré. Avait dit, bon, mal plus loin. Adam, c'est pas viande, non, qui est cause de perdu. C'est pas viande, non? Intempérance, oui, frères et sœurs. Waouh! Intempérance. Il n'y a pas de modération en ce qui est bon. La Bible dit que l'homme était bon à manger. Ça veut dire que malgré qu'il était bon, il était supposé que être capable de quitter ça bon parce que il était recevoir le plus grand ordre de bon Dieu qui puis bon parce que exact bon. On continue à lire. Il dit Adam et Ève ont succombé à un appétit immodéré. Le Christ est venu et a résisté à la sévère tentation de Satan, remportant la victoire sur l'appétit, montrant que l'homme peut vaincre lui aussi ou capable. Mon frère, ou t'es capable de manger viande depuis 20 ans, ou t'es 60 ans, ou bien on capable dans l'hôpital, ou pas j'aime quitter viande, jodi là, sous prier bon Dieu, ou modèle force, bon Dieu a bon force pour capable lorsque on vient avec prochaine plate viande ou dit non pas vle. Bon Dieu a bon victoire ça. On continue à lire. Il dit de même qu'Adam succomba à l'appétit et perdit la bénédiction d'Éden, de même les enfants d'Adam peuvent par le Christ vaincre l'appétit et retrouver le jardin d'Éden en pratiquant la tempérance en toutes choses, même les bonnes choses. Pas mettre trop d'huile dans manger. L'huile d'olive, vous connaissez les bons frères, pas utiliser le trop. Je ne vais pas dans ça. Je quitte ça pour Joseph. Joseph que le pour Joseph. Nos frères et sœurs, bon Dieu promet nous que nous sommes capables de remporter victoire sur l'appétit. L'appétit, même s'il est corrompu, nous sommes capables de remporter victoire sur lui. Parce que, même dans la Bible, bon Dieu dit nous ça qu'il faut nous tempérer en toutes choses. 1 Corinthiens 9, verset 27, on nous lit le texte ça. 1 Corinthiens 9, verset 27, frères et sœurs, côté que l'apôtre Paul dit comme ça que, eh bien, bon Dieu voulait pour nous capables tempérants. 1 Corinthiens 9, verset 25 plutôt, verset 25. Qui ça dit? Verset 25 dit comme ça que, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça veut dire que mon athlète, lorsqu'il a pour une victoire, pour une couronne, eh bien, il a abstenu même des choses que nous dit qui bon. Il va prendre à l'excès, il va avec modération. Et nous-mêmes qui avons pour le ciel. Pour que ça ne pas même besoin pour nous capable abstenir de ça pas bon maintenant et pour nous pratiquer la tempérance dans la vie nous. Et d'ailleurs, bon Dieu promet nous que si nous gourmet, la gourmet avec nous tout. Philippiens 9 verset 12 et 13 ça dit, il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bon Dieu veut faire le plaisir. Bon Dieu veut pour qu'il me focus sur ce vase d'or rempli de manne. Mais est-ce que vous voulez? Si vous voulez, bon Dieu a aidé et la fois emporter victoire. Pas oublier tout ça. Et ça fait nous parler vite prier avec ma soeur là. Prier avec. Et si vous avez plus de questions, ou besoin de lumière, ou pas besoin d'hésiter contacter nous. Email nous à sur website nous messager de vérité.org et et casier pour contacter nous. Si besoin études bibliques nous contacter nous également. Nous
est disponible pour nous faire ça avec vous, même par téléphone. On nous prie, bon frères et sœurs, pour qu'on nous force, pour qu'on capable observer la tempérance, la réforme sanitaire que le voyez pour nous. On nous prie, bon frères et sœurs. Parlons-nous de cela dans le moment ça. Nous disons merci pour le message que vous voyez pour nous. Nous disons merci parce que message ça, nous est vraiment son évangile éternel que lié. Depuis les générations de Moïse, où tu as un message ça, puis tu enseigné aux indigènes, aux étrangers parmi le peuple d'Israël, ou dit à apôtres, puis tu fait de même, aux païens qui étaient convertis au christianisme dans Acte 15, ou dit c'est puis tu prêché également, et je pendant que vous t'es réaffirmé tes 10 commandements à travers et passage Jésus du lieu saint au lieu très saint, ouvre le peuple ça, le peuple adventiste pour la prêcher message ça également à travers la terre entière, y compris la réforme sanitaire. Oh mes seigneurs, comment on a fait prêcher si nous ne sommes pas convertis? Comment on a fait prêcher si lorsque vous entrez la caille nous, lorsque vous demandez nous sac pas bon pour vous, nous disons mettre prendre parce que c'est étranger ou pas connaît. Mais au moins nous capable une lumière pour les gentils. Comme dans Ésaïe 60, où dit Israël, lève-toi, ta lumière arrive, lève-toi. Oh, et que lumière brille sur toute nation. Maintenant, nous sommes capables de permettre que lumière nous, capable puiser de nous-mêmes, de la grande lumière du monde, et qu'on s'en capable briller également dans les ténèbres de ce monde, frères et sœurs. Oh, papa, dans le moment ça, nous demandons pour capable permettre que nous développions une relation personnelle avec Jésus. Et comme ça, à travers Jésus, nous sommes capables de remporter victoire. Et victoire, ça, il va un témoignage pour les gens qui a goumé avec problème appétit de eux. Moun qui va connaître ça pour faire, pour capable soulager de moyo, alors que y a un simple changement qui capable pour des soulagements. Nous demandons à soi même, permettre nous que nous capable gagner victoire sur toute mauvaise habitude dans la vie nous, intempérance, mauvais régime alimentaire corrompu et n'importe l'autre péché qui a tracassé nous, qui enchaîne nous et comme ça nous va libre parce que dit comme ça que lorsque nous libérer, nous libérer pour toujours. Libérez-nous à soi. Tant de prières nous exaucez-nous au nom de Jésus nous prions. Amen. Mes sœurs, nous disons merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Merci parce que vous te suivez le message ça ensemble avec nous et qui est basé sur vraiment ce vase d'or rempli de manne à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. Et nous voulons pour nous réitérer et rendez-vous que nous avons 4 fois par semaine. Nous avons dimanche, lundi, mercredi, vendredi à partir de 7h30. Et nous avons continué comme ça. Et nous attendons et encore priez pour nous, parce que je nous dis que à chaque fois que nous attaquons la salle de l'ennemi, l'ennemi les attaque nous également. Parce que Bible nous a que meilleure façon, même le monde dit ça, le monde dit comme ça que meilleure façon pour défendre nous, c'est attaquer. Donc meilleure façon l'ennemi, le prince de ce monde, le monde qui dit ça, meilleure façon que le prince de ce monde, lui défendre citadelle, lui attaquer également. Donc priez pour nous et que ministère ça, mission ça, il va continuer avec puissance et comme ça, bon Dieu, il va continuer et bénir nous et bénir nous tout également qui attendent nous. Et moun, nous avons réitéré moun qui senti béni par le message ça yo, eh bien, support ou et nous souhaitons la bienvenue et ou capable aller sur website nous, sorti ko béni, ou capable faire une donation à ministère là et comme ça et une donation volontaire. Et bon Dieu, quoi que bon Dieu, il a pas déversé plus de bénédictions sur tout. Et on va bénir l'autre monde également. Nous disons merci. À demain si Dieu veut pour un même message à 7h30. Maranatha.